Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène fascinant que l'on appelle la nyctinastie. Vous vous demandez peut-être ce que c'est? Eh bien, la nyctinastie désignait le mouvement des plantes qui réagissent aux variations de lumière, notamment en s'ouvrant le jour et en se fermant la nuit. Dans cette vidéo, je vais explorer ce phénomène, expliquer comment il fonctionne et vous donner quelques exemples de plantes qui en sont de véritables spécialistes. Restez avec moi pour découvrir ce monde incroyable où la nature s'adapte au rythme du jour et de la nuit. Les feuilles de l'oxalis se referment généralement la nuit. Sarah Smith, géographe CCBYSA 2.0. La nyctinastie est un mécanisme qui provoque des mouvements végétaux en fonction de l'alternance jour-nuit. La nyctinastie fait donc partie des mouvements de veille et de sommeil des plantes. Ce mécanisme qui affecte les feuilles et les pétales permet aux plantes de se protéger des conditions défavorables en refermant leurs feuilles et leurs fleurs. Dans le cas des fleurs, leur fermeture protégeait les organes reproducteurs de la plante. Cette fermeture se produit la nuit dans les milieux où les nuits sont froides et humides, ou bien le jour dans les milieux où ceux-ci sont trop secs. Les mouvements de nyctinastie sont provoqués par différents stimuli qui peuvent être des variations de lumière perçues par les phytochromes, de température ou d'humidité, ainsi que par le rythme circadien de la plante. Ces stimuli entraînent une modification de la concentration cellulaire en ion calcium Sa2+, différente entre la face inférieure et la face supérieure de l'organe végétal, feuille, fleur. Cette modification différentielle se traduit par une variation de la turgescence des cellules. Lorsque les cellules de la face inférieure d'un organe se gonflent plus que celles de la face supérieure, l'organe se referme. Lorsque le contraire se produit, l'organe s'ouvre. Cette curieuse capacité a fait germer l'idée d'une horloge florale. En effet, une judicieuse plantation de fleurs en fonction de leurs conditions d'ouverture et de fermeture donne un jardin, cadran, qui s'anime en fonction des heures de la journée et de la nuit. Si ce type d'horloge florale n'est pas d'une grande précision, l'effet demeure impressionnant. En conclusion, la nyctinastie est un phénomène fascinant qui illustre l'adaptabilité des plantes à leur environnement. Ce mouvement nocturne, souvent observé chez certaines espèces de fleurs et de feuilles, témoigne de l'importance de la lumière et des cycles jour-nuit dans le monde végétal. Comprendre la nyctinastie nous permet d'apprécier davantage la complexité de la nature et les stratégies que les plantes adoptent pour survivre et s'épanouir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à explorer davantage ce sujet captivant.